קודם כל, שבוע טוב, בוקר טוב, בשם השם, נעשה ונצליח להגדיל תורה לדירה. Nous sommes aujourd'hui, Baruch Haba Tzadik. Nous sommes aujourd'hui le Yom Rishon, dimanche, le 19 du mois de Shvat et le 8 du mois de février. Refoua Shlema de Moratimi, Naomi Bat aussi. Quoi? Yoshua. Khalfa Bat Khalfa Ben Eliza Bezrat Hashem. Nina Bat Rosa. Refoua Shlema Bezrat Hashem. Avram Ben Fradji Bezrat Hashem. Tous les enfants d'Israël, chez Koulam Iskul et Refoua Shlema. Et Dédémou Stéphane et Yakar Bezrat Hashem. Refoua Shlema Achlama Meira Lekol Echad Israël Bezrat Hashem. Avec une grande Géoula pour chacun de nous, aussi bien dans le Prat que dans le Klal. Mais c'est le Prat, des fois on a besoin d'une Géoula pratite, c'est-à-dire personnelle pour nous-mêmes. Il y en a, ça va être la Géoula de la Parnassa, d'autres la Refoua Shlema, l'autre pour le mariage, d'autres pour avoir des enfants. Et le Klal Bezrat Hashem pour la venue du Melech HaMashiach, chez Tarzira Tarat le Yoshna Bezrat Hashem, le Bet HaMikdash. Et aussi un grand malade à 4,35 euros. Je ne veux même pas traduire ce que tu as dit avant, parce que vous pouvez le sortir, s'il vous plaît. 4,35 l'euro, il est malade. L'euro est malade, il est à 4,35. Tov. T'as failli étouffer, t'as fait... על ידי הכרת הצדיקים, אומר רבי נחמן מברסלב, על ידי הכרת הצדיקים תזכה לבינה ודעת. Reconnaître la valeur des tzadikim, tu mériteras l'intelligence et le savoir. Le fait de reconnaître la valeur des tzadikim, un homme, Bezrat Hashem, comme on a expliqué pour l'anniversaire de Kamos hier soir, puisque son épouse lui a fait un anniversaire surprise, en invitant tous ses amis Baruch Haba, donc on lui souhaite un bel anniversaire, et bien que... on disait que la valeur de reconnaître les tzadikim, de s'attacher à des vrais tzadikim, permettra à un homme, Bezrat Hashem, d'acquérir réellement du savoir, du da'at. Et comment tu peux voir si Béhémet, une personne, comme une fois, je parlais avec mon ami Stéphane, qui est en ce moment en Fitoussi à Paris, que Dieu le bénisse, et quelqu'un a dit une parole de travers sur moi, comme ça. Par rapport au message que j'avais lancé aux Juifs de France de faire la Aliyah, alors il a sorti un mot pas très gentil sur moi, mais c'est pas méchant. Baruch Hashem. Et donc la parole, c'était simplement, il ne faut pas étudier de lui, parce qu'il a dit qu'il faut venir en Israël. Non, parce que j'ai dit que les Juifs, les rabbins de France, patati patata, ils ont une responsabilité. Donc il ne faut pas venir apprendre la Torah de moi. Alors j'ai posé une question à Stéphane, et je lui ai dit, mais depuis que tu es avec moi, tu as évolué. Il m'a dit, ouh là là. Je lui ai dit, alors reste avec moi. C'est le principal. Le principal, c'est que si tu évolues dans ta Torah, dans tes midot, si tu évolues dans ton savoir pour mieux connaître Hachem, pour mieux le travailler, tu peux rester avec lui. Mais si tu es avec des babottes toute la journée, ou des gens qui se l'ajoutent la journée, et tu n'as pas évolué, comme Laurent Volo Alechem, j'ai connu des sympathisants de certaines idéologies, on va dire comme ça, et la fille me dit, ah non, non, mais moi, je suis... Je dis d'accord, mais depuis combien de temps? Depuis 18 ans. Je lui dis, depuis 18 ans, tu es toujours en pantalon. Change de direction. Si après 18 ans d'adhérer à des cours, tu n'as pas changé chez toi quelque chose, c'est que tu n'es pas sur la bonne route. Ce qui compte, Bezrat Hashem, c'est de changer quelque chose. C'est pas évident. Ça prend une vie pour changer, des fois. Mais ce qui est certain, c'est que si on adhère à un rave, même âgé, mais que ce rave âgé-là, il dit des choses qui vont même à l'encontre de certaines idéologies en face, ce qui compte, c'est qu'avec ce rave-là, si tu as de la hirat shamem qui monte, si tu te donnes envie d'aller étudier la Torah, si tu te donnes envie d'évoluer, de te lever le matin pour venir prier, reste avec lui. Même s'il dit qu'il ne faut pas monter en Israël. Même s'il dit qu'il ne faut pas monter en Israël, tu veux que je te dise une chose, je connais des rabbanim en France, Bémet, qui ne sont pas pour monter en Israël, pour l'instant. Alors que eux-mêmes, je le répète, leurs enfants, ils sont tous en Israël pratiquement. Mais ce sont de vrais Talmidei Chachamim, je les connais personnellement. Et quand quelqu'un est en France, c'est pas évident de faire ça du jour au lendemain, comme ça, on claque tout, on vient, surtout quand on a des affaires qui marchent. C'est pas évident. On n'est pas là pour juger, on est là pour s'aider. Eh bien, je lui ai dit, ah, tu es avec ce rave, reste avec lui. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec lui, il apprendra, Bezrat Hashem, à étudier la Torah, à être un vrai Shomer Shabbat, il comprendra les lois de Shabbat, il comprendra les lois de la Nida. Donc oui.
Mais il y a des choses, moi personnellement, ce que je fais, je vais te dire franchement ce que je fais. J'ai mon rave, de lui je ne jette rien. Mais quand j'écoute d'autres rabbanim qui sont beaucoup plus forts que moi, et c'est pas difficile, eh bien, je mange le fruit, je jette la clipa. Là où pour moi ils délirent un petit peu, ils sont un petit peu à côté de la plaque, je laisse de côté. Donc, des fois j'étudie, j'apprends de grands rabbanim qui ont des kippots srugot. Alors des fois ils délirent un petit peu sur le côté sioniste avec Herzl, qu'on respecte, qu'on a cavote pour ce qu'il a fait, mais eux ils vont jusqu'à dire Zecher Tzadik Kadosh Shivracha, des trucs de fou, quoi. Alors ça je jette, mais je prends le fruit qu'il y a à retenir d'eux, parce qu'il y a beaucoup de vérité aussi en eux. Quand j'entends mes amis Lubavitch, que Dieu les bénisse, et des fois, et puis, je sais pas, des fois ils ont des trucs qui te prennent la tête, ouais, c'est Rabbi Machar, puis ils vont pas cesser une seconde avec ça, je mets ça de côté. Parce que ça ne m'intéresse pas, sur lui ou pas, moi, c'est pas ce qui va me faire évoluer mon judaïsme. C'est pas si j'y crois, je serai sauvé, on n'est pas des chrétiens. Non, c'est soit lui, tant mieux, c'est pas lui, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il vienne. Mais par contre, quand j'écoute certains Mahamarim, et je vois, je mange le fruit. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Donc, des fois, il faut savoir aussi, Bezrat Hashem, manger du fruit, et savoir faire la différence entre ce qui est clipa de ce qui ne l'est pas. C'est en tout cas ma vision des choses. Je ne sais pas si c'est la vôtre, mais moi, c'est ma vision des choses. Un bon niveau pour pouvoir savoir faire le tri. Faut savoir. Ça demande un niveau quand même. Ça demande un niveau, oui, c'est sûr. Parce qu'on peut cesser à convaincre. Je suis d'accord. Ça demande un niveau. Mais tant que ce que te dit le Rav est al pied à la Chavut Sodek, alors il faut écouter son Rav. S'il te dit que ta droite c'est ta gauche c'est ta droite, il faut l'écouter, c'est sûr. Mais si ce qu'il te dit maintenant vient jusqu'à mettre ta vie en danger, ou contredirait la déa du Shulchan Aruch, alors c'est évident qu'il faut revoir les choses. C'est ça. Zaïnia. Si une personne se comporte avec pudeur et modestie, c'est-à-dire il part avec pudeur et modestie, tu peux être certain que ses réflexions seront toujours limpides, dit Rabbi Nachman de Breslev. Tu n'as pas besoin d'acheter le livre puisque on fait tous les matins, il suffira de voir du Siyata d'Ishmaïa, le Shiur. Sans plus tarder, nous fonçons dans les lois et les enseignements, parce qu'il y a aussi des lois qui sortent un petit peu d'ici, qu'on verra ensemble. De Masechet Avot, nous sommes dans la Mishnah Yud Gimel du 4e chapitre, de Masechet Avot. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, vous savez que quand il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda est là. Quand on dit Rabbi Yehuda dans la Gemara, de qui est-ce qu'on parle? Rabbi Yehuda Anassi. Mauvaise réponse. Rabbi Yehuda Shimon Bar Yochai. Très mauvaise réponse. Du Mexique. Très mauvaise réponse. Je plaisante. Hein? Rabbi Yehuda de la Gemara, c'est encore plus simple. Alors lui, il a fait un... On n'a pas le temps. Alors tu as dit, qui c'est qui a dit Rabbi Yehuda Anassi? Non, alors quand c'est Rabbi Yehuda Anassi, c'est marqué Rabbi. Rabbi Amar. C'est ça? Rabbi Yehuda, c'est En Rabbi Yehuda et la Rabbi Yehuda Barilai. En général, c'est toujours Rabbi Yehuda Barilai. C'est ça? Rabbi Yehuda Omer, c'est Rabbi Yehuda Barilai. Un des élèves de Rabbi Akiva. C'est un Tana. C'est un grand Tana. Il a Saïloula le jour même aussi de Rabbi Meir Balanes. C'est un contemporain. C'est lui qui est le Rav de la Ségoula de la Paranassa. Rabbi Yehuda Barilai, si vous allez dans le Tzafon, en haut de Sfat, là-bas, eh bien, vous pouvez faire 7 fois le tour à Nabechoach. C'est lui. Vous faites 7 fois le tour comme ça, avec ses élèves, il est enterré là-bas. C'est Rabbi Yehuda Barilai. Il a vécu dans une telle pauvreté que Shisha Yukruchim Talit Ahat. Ils étaient 6 sous un seul talit tellement ils étaient pauvres. Et ils étudiaient la Torah toute la journée en tenant leur talit sur la tête. Parce qu'ils étaient, normalement, les rabbanim avant, ils étudiaient avec les tzitzit et les tefilin sur la tête. Eux, ils étaient tellement pauvres, ils avaient un talit pour tout le monde. Comme une choupa. Et ils étudiaient sous le soleil toute la journée la Torah. Et nous, avec le masgan, on a le fauteuil en cuir, rien qu'on se plaint. Enfin. Stam ou Rabbi Yehuda. Il le dit, il y a une arrache, je n'ai même pas lu. Rabbi Yehuda Stam ou Rabbi Yehuda Barilai. אני מביא את ההוכחות שאם מתלמידיו של רבי עקיבא והוא קיבל תורה מאביו שהיה תלמידו של רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר בן אורקנוס ותלמודו מילדותו למד אצל רבי תחפון בלוד. Donc Rabbi Yehuda Barilai au début a étudié chez Rabbi Akiva, et puis quand il était plus jeune chez Rabbi Tarfon dans la ville de Loud. Bechol machloket shel Rabbi Yehuda im Rabbi Meir, ou im Rabbi Shimon halakha ke Rabbi Yehuda, comme c'est marqué dans Masechet Eruvin. Chaque fois que nous aurons une halakha fixée, en général, elle ira toujours selon, entre Rabbi Meir, Rabbi Tarfon et Rabbi Yehuda Barilai, halakha ke Rabbi Yehuda Barilai. Qu'est-ce que vient nous enseigner Rabbi Yehuda Barilai, un des plus grands Tana?
Alors lui, il a vécu dans une pauvreté sans pareil, et il en est devenu le Baal HaMafteach, d'une certaine façon, même si on sait, comme c'est marqué dans Maseret Ta'anit Vedavbet, que la clé de la Parnassa est entre les mains de Dieu. Rabbi Yehuda Bar Ilai, celui qui bénissait d'être riche, devenait automatiquement riche. Ouaya Pashut Baal HaMafteach, chez la Osh, chez la Parnassa. Donc, avis aux amateurs, ceux qui veulent Bezrat Hashem aller sur sa tombe, là-bas, c'est la Ségoula de la Parnassa. Chaque rab a une Ségoula. Asfat, oui, tout à fait. Chaque rab a une Ségoula, par exemple, pour le mariage, c'est Rabbi Yonatan ben Uziel. On dirait son copain, lui, Rabbi Uziel. Ça va les vacances. Rabbi Uziel, hey. Rabbi Yonatan ben Uziel. Uziel, lui aussi dit Uziel. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Eve Zahir betalmud. Fais très attention quand tu viens étudier le Talmud, l'étude de la Torah. Mordechai, on a commencé. Fais très attention quand tu viens étudier le Talmud. Pourquoi? Belimud à Torah, Perush Davar, n'importe quelle étude de la Torah, les Dakdek Bechol Davar. De bien comprendre chaque chose, de faire très attention à ce que tu es en train d'étudier. Par exemple, dans le Talmud, si tu es en train d'étudier une Gemara, et qu'il y a un seul mot, même de 2 lettres, que tu n'as pas compris, comme le mot peine, automatiquement, toute ta feuille de Gemara, tu l'as perdue. Il n'y a pas d'approximatif. Pas comme les ordinateurs, tu apprends de façon approximative, donc tu cherches, dans le Talmud, il faut être Me'od Medouyak. Le Rav Ben Sion Abashalou, l'Avashalom, avait l'habitude de dire, s'il y a un seul mot, petit mot kol shehu, que tu ne comprends pas dans une feuille, tu peux être certain de ne pas avoir compris bichlal la feuille. Donc c'est le mode Me'od Medouyak. Mamash, faire très attention de bien comprendre, sinon tu n'arriveras pas à comprendre la pensée de cet enseignement qui est marqué ici. Et Tamo Binimuko, et de comprendre profondément chaque chose. C'est pour ça que je peux me permettre une réflexion sympathique, comme je l'ai dit au Rosh Yeshiva, mon ami le Rav Yaakov Cohen, de la Yeshiva de Teila et David ici à Ashdod. Je lui ai dit, si vous voulez donner de l'épice à l'étude du Talmud, enseignez aux élèves le Ben Ishraï sur la Gemara. Ben Yoyada sur le Talmud, que des lamines yoter beomek, parce que le Ben Ishraï, il enseigne le Talmud Baruch Hashem avec des choses profondes. Il parle de Gilgulim, il parle de choses qui te font comprendre pourquoi il s'appelait un tel. Et de là, tu approfondis encore plus l'étude, bien entendu, sans oublier les Rishonim Acharonim, le Kovetz Mefarshim, c'est sûr qu'on doit les étudier. Quand le Meiri, au niveau même, niveau premier, compréhension, les Tosafot, les Vadaï. Mais il faut aller loin, il faut chercher pour mieux comprendre Bezrat Hashem. Et sachez une chose, celui qui étudie le Ben Ishraï sur le Talmud, je peux lui promettre qu'il ne s'ennuiera pas une seule fois sur le Talmud. Il n'y a pas comme ça, il n'y a pas. Pour moi, c'est quand tu mets un bon steak, tu mets des bonnes épices qu'il faut pour le goût. Celui qui veut du goût dans le Talmud, il étudie Ben Yoyada. J'ai ramené mes livres, ils sont ici. Kol echad yavo la kahat otam ve'ilmad. C'est-à-dire, kedei sheteda et ha'inyan ve'et maskanato ha'ilchatit al-brouim. C'est pour ça que quand tu connais bien le Talmud, Ezrat Hashem, comme on faisait nous au Kollel, quand on étudiait pendant une dizaine d'années, on était avec mon Rav là-bas à Yerushalayim, qu'est-ce qu'on faisait le matin au Kollel? Que du Talmud. Beyoun. On étudiait le Talmud. Et l'après-midi, Tour Shulchan Aruch. Sur quoi? Sur le Talmud du matin. Ce qui fait que quand on prenait le Hilkot Yosef, ou le Rav Ovadia Yosef, ou d'autres Mefarshim, on comprenait rien qu'en lisant la halakha qu'eux, ils avaient écrit, comment ils avaient pensé pour écrire ça. Pourquoi? Parce que la base de toutes nos halakhot, c'est le Talmud. On ne sort pas d'halakhot du Talmud, attention. Mais tout ce que la halakha est fixé, si tu reviens à la source, c'est le Talmud. C'est la Torah orale. Donc la DA, bien entendu, comme on l'a dit, si Rabbi Tarfon disait une halakha et Rabbi Yehuda disait une halakha qui est Rabbi Yehuda. Ah ben, quand tu veux vraiment comprendre, par exemple, les lois que tu es en train de lire, d'abord il faut finir le chasse. D'abord, Bezrat Hashem, tu fais le chasse. Ensuite, Bezrat Hashem, tu peux t'attaquer. Je ne parle pas des lois du Kitzur Shulchan Aruch qu'on doit mettre tous les jours. Ça, faut les attaquer avant le chasse. Sinon, la personne va être cachère quand? Quand est-ce qu'elle va se comporter comme un vrai juif? C'est la halakha qui fixe de toi comment tu te comportes. Alors, je ne parle pas du Kitzur Shulchan Aruch. Mais Bezrat Hashem, quand tu connais le Talmud, même tu prends Mishnah Brura, avec mon Reno Rabbeinu Chafetz Chaim, ses commentaires, tu vois là-bas, le Be'er Etev, tu vois les références. Tu les as étudiées. Comment c'est clair devant toi, comme l'eau de source. Combien c'est limpide. C'est pour ça qu'un homme jamais, et en aucun cas, même s'il a des connaissances, ne pourrait être appelé Talmid Chacham s'il ne connaît pas le Talmud. Ça ressemble à quelqu'un qui a un magnifique stylo en or, seulement il n'écrit pas. Il n'y a pas d'encre.
dans son stylo. Kol echad mitanu, comme vous faites Baruch Hashem après 9h quand on finit le shiur ici, vous prenez une chavruta, vous vous lancez dans le Talmud. Ça, c'est la base de toute la Torah. À Forba de Kulaba, c'est le Talmud. Baruch Hashem. Aussi bien au niveau de la connaissance, j'ai une personne non-juive qui m'a écrit, qui m'a dit, j'ai posé la question à plusieurs pasteurs, j'ai pas eu de réponse à cela. J'ai posé la question à plusieurs personnes, j'ai pas eu de réponse. Alors il m'écrit comme ça un message, me disant peut-être que vous pouvez me donner une réponse entre Adam et Ève et la création et l'homme de Néandertal, comment ça peut s'arranger? Alors je lui ai répondu 2 réponses parce que j'étais un petit peu pressé, c'était veille de Shabbat, très rapidement, et j'étais en train de rire parce que les références que je lui donnais, elles datent de 1800 ans exactement en erreur, parce que 2000 ans, c'est dans le Talmud, Masechet Sanhedrin, à la page 9, à Moud Aleph, au milieu de la page, tout simplement. Et le Sanhedrin, nos enfants, quand ils sont petits, enfin, ils ont 14-15 ans, ils étudient, comme mon fils, Baruch Hashem, aujourd'hui à Bnei Brak, il a déjà fini Sanhedrin, enfin, ils sont, comme hier, mon fils Ephraim m'a dit, j'ai déjà fini 8 Talmud. Il a déjà étudié 8 Masertot. Donc, ça me fait rire, parce qu'il va poser la question à des gens dits savants en théologie et en sciences. Pose la question à mon fils, quoi, ou à vos enfants. Mettez-le dans l'école juive, vous allez voir, l'école, je veux dire religieuse, vous allez voir. Ils ont des réponses très simples et très évidentes. Kipshuto. Parce que le Talmud, Baruch Hashem, fuse l'intelligence et les mochines. L'intelligence et les mochines de l'homme. Chez Shigegat Talmud Olazadon. Car malheureusement, si une personne faute, parce qu'il a mal compris et qu'il met mal en pratique ce qu'il a mis en étude, Omer, Kol chet shechta adam al yedeze, car toutes les fautes qu'un homme fera, chez Shigigab et Talmudo, qu'il a mal compris Beshogeg, et pourquoi ce serait si grave? Parce qu'il aurait pu demander. C'est pour ça qu'il faut toujours étudier avec une chavruta. Il faut toujours étudier avec une chavruta. Pourquoi? Parce que la chavruta va te faire comprendre que toi, peut-être que tu as mal compris ce que tu es en train d'étudier. La reine, il faut toujours. Et d'ailleurs, je peux vous dire quelque chose entre nous. Je ne me suis jamais trompé dans ce domaine. Chaque fois que j'entends un religieux dire quelque chose, je lui dis, toi, t'as pas de rab. Il me dit, ouais, non. Non, c'est vrai, j'ai pas de rab. Je dis, c'est le Satan, ton rab. Parce que si tu avais un rab, jamais tu aurais dit une telle bêtise. Et celui qui a expliqué, est-ce qu'il ne fait pas quelque chose qui n'est pas bien compris? C'est possible. C'est évident. C'est possible. C'est pour ça qu'il faut avoir. Il faut s'inquiéter si ça a bien été transmis les actes. Sodek. C'est pour cela que quand des gens, par exemple, me disent des choses au nom de leur rabbanim, alors je demande. Par exemple, je me rappelle qu'une fois on a posé la question à un rab en lui disant, est-ce qu'un converti doit dire la bénédiction chez Loa Sanigoy? Le rab a répondu, oui, il peut le dire. Alors, j'ai répondu à la personne, je ne sais pas quelles sont ses références, mais sache que s'il le dit, c'est bracha levatala, assour. Il n'a pas le droit de le dire. On a eu affaire à ce rab qui a reconnu qu'il s'était trompé. Alors, il faut poser des questions. Maintenant, nous, on n'est pas censé tout connaître. Tu sais que quand tu poses la question à un rab, et tu poses la même question identique à un autre rab, tu ressors avec 3 réponses. Parce que la Torah est tellement grande, diversifiée, que ça dépendra quelle échelle il a pris pour y accéder. Sur quel rab il s'est basé pour pouvoir le dire. Donc on n'est pas là pour baser les uns les autres en disant qu'ils disent n'importe quoi, mais il faut comprendre. Si l'autre a une référence, qu'il la donne. Et s'il s'est trompé, qu'il le reconnaisse. C'est là. Et là c'est compliqué. Il dit parce que si tu viens étudier et que ce que tu étudies, tu t'es trompé dans ta façon de le faire, et que tu le mets mal en action, tu peux passer de shogeg à mézid. C'est-à-dire au niveau de ton étude, tu n'as pas fait exprès, tu t'es trompé, mais quand tu la mets en action, c'est considéré comme si tu l'as fait exprès. Mais c'est pas normal. Et pourquoi c'est pas normal? Attends, si je me suis trompé au niveau de l'étude, t'as dit Toda déjà que je sois venu étudier la Torah, c'est déjà un mérite. Déjà on met une boulette tunisienne au niveau de la poitrine, là, c'est, j'ai une médaille. Et tu dis, mais maintenant au niveau de l'action, il dit non. En quoi tu es si responsable? Il dit parce que tu n'as pas demandé à ton frère. Est-ce que tu as bien compris? C'est pour cela que moi, par exemple, à l'époque, quand j'étais au collège, il m'arrivait très souvent de sortir de moi-même des chidushim en Torah. Je comprenais des choses de moi-même. Mais avant de les enseigner, j'allais le voir et je lui disais. Il me disait, c'est pas de moi. Ah, tu as donné la déa d'un tel rave. Tu as lui aussi dit comme ça. J'étais content, mais je ne savais pas qu'il avait dit, quoi. Il m'a volé le truc, le rave avant. Mais, c'est pas une blague. Mais avant de l'enseigner, d'abord, il faut demander à son rave si on est sur la bonne voie ou pas. Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Pourquoi? C'est une grande misva de l'Echadesh Chidushim.
Peut-être que chacun de vous, Bezrat Hashem, un jour, dira un chidouche en Torah, surtout le jour de Shavuot, où c'est le jour par excellence où il est impératif de le chadesh chidouche, de donner une explication de vous-même, essayer de décortiquer al-tnaï, à la condition, ça va selon la date, la Torah d'Israël. Nechshablo ki'ilu asaou bezadon, ki'il male rashanuto lo ayabal alechet ta'out. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Si tu avais été vigilant, si tu avais fait vraiment attention, tu n'en serais pas venu à faire les mauvaises choses. Comme j'ai eu une marloquette hier avec quelqu'un à la maison, à propos des lois de Shabbat. Pour lui, tout moukté peut être déplacé. Et la définition du moukté, Mishmou Chesron Kis, n'appartient pas, par exemple, à un stylo comme le mien. Il n'a pas compris. Alors, je lui ai expliqué. À la fin, j'ai dit, bon, écoute, viens. Il me dit, ah, Mishnah Broura. Je lui ouvre le Mishnah Broura. Il a bien regardé. Je lui dis, qu'est-ce que tu comprends ici? Il dit, ah, ouais, d'accord, j'ai compris. Donc, je ne peux pas le déplacer. Le Mishum, ni les Tzorech Goufo, ni les Tzorech Mekomo. Ah, je lui dis, ah, ben, c'est l'eau, c'est d'ailleurs, je aussi. J'ai expliqué, c'est pas bien ce que tu fais. Tu apprends mal les choses, que tu as posé la question à ton rab. Il m'a dit, ouais, je pense que oui. Ah, je pense. Le a fait. Il faut se renseigner. Pourquoi la Torah, on doit avoir de l'importance à nos yeux, au minimum comme de l'argent. Quand quelqu'un te doit de l'argent, il te donne l'enveloppe, qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu t'en vas ou tu comptes devant lui? Tu comptes devant lui. Et après, tu recomptes devant lui. Et pourquoi tu fais si attention? Parce que tu n'as pas envie de te tromper. C'est ce qu'on lui dit. Ah, pourquoi tu as pris ça à la légère? Les lois. Et là, pour répondre à ta question, tu vois qu'il fallait continuer, il répond. Il dit, c'est pareil pour l'enseignant. Si l'enseignant, il s'est trompé dans son enseignement, et qu'il a mal compris qu'il enseignait aux autres, la faute de l'autre, elle est pour le Rav. Et donc, chez lui, c'est considéré comme étant méside. C'est-à-dire, fait exprès. Le Meiri, il dit, Kotev, et c'est pour cela que chacun, il dit, le Meiri, il doit absolument préparer parfaitement ses shiurim, il doit parfaitement comprendre de quoi est-ce qu'il parle. Jusqu'à ce qu'il soit digne d'être un enseignant, de bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Comme il peut arriver des fois qu'on lui pose une question nécessaire au moment opportun, il viendra dire le contraire de ce qu'enseigne la halacha, et il en viendra à faire tomber le tzibour. C'est pour cela que une fois le Rav Mordechai Eloua à la Vache Shalom était au kollel chez nous, nous enseignait de temps en temps la Torah, et il nous a dit que des fois, il lui arrivait de dire « je ne sais pas ». Des questions simples qu'on lui posait, il disait « Anilo Yoder ». Il nous expliquait pourquoi il disait Anilo Yoder. Pour enseigner aux rabbanim qui venaient à son cours, aux avrechim, que je ne sais pas, c'est aussi une réponse qu'on a le droit de donner quand on a un doute. Il nous a dit qu'il avait la réponse, connaissait parfaitement la réponse, mais que par éducation dans ses enseignements, il enseignait à ses élèves de dire aussi « je ne sais pas ». Parce qu'il y a toujours une espèce d'orgueil en nous qui voudra toujours répondre à tout. Si celui-là, il répond à tout. Non, des fois, tu ne sais pas. Donc, je ne sais pas, c'est aussi une réponse. Kipchuto, Anilo Yoder, Ani Varer. Je poserai la question. Je vous rappelle demain. Je vais faire attention. Azma. Zainyan. ויורה בו שלא כהוגן ונמצא מכשיל את הרבים ואין לו להצדק וטענה שגיגת תלמוד עולה בזדון. בסוף כוונה שאם לא מצא עצמו מזומן לכך, אל ימהר להוציא דבר בפיו. Comme on pose la question souvent à nos rabbanim, quand tu poses une question à des grands talmidei chachamim, jamais ils te répondent directement. Toujours ils baissent la tête et ils attendent. וזה העניין. רבי שמעון, qui c'est רבי שמעון? אין רבי שמעון אלא רבי שמעון בר יוחאי. יפה. הפעם vous savez. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit? Shlosha Ktarim M. Il existe 3 couronnes dans la vie d'un homme. Shechayav HaTorah Linok Ba'em Kavod. Que la Torah elle-même respectera par rapport à ses hiérarchies. Quelle est la première couronne dans la vie d'un homme? Keter Torah. Qu'on appelle le Talmid Chacham. Un homme qui a donné sa vie à l'étude de la Torah, même s'il travaillait à la sueur de son front, et sur la fatigue de ses yeux, et sur le temps de son sommeil, et se lever pour étudier la Torah, sachez que vous ne voyez pas au-dessus de lui, mais il a une couronne au-dessus de sa tête. Et cette couronne, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, s'appelle Keter Torah. Cette couronne est si puissante que quand un homme décède, elle se maintient sur sa tête. Et pire que tout,
cette couronne est si puissante que même s'il est rachat, il ne peut pas descendre au Gehinam. Parce qu'il a de la Torah dans les mains. Talmid Chacham lo nichnas le Gehinam. Un Talmid Chacham ne descend pas au Gehinam. Pourquoi? Parce que la couronne qui est sur sa tête fait fuir les démons du Gehinam. Avec qui on a vu ça par exemple? Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya était un vrai Talmid Chacham. Et pourquoi il s'est mis à pleurer? Parce qu'un Talmid Chacham, étant donné que si Chaz v'Shalom Elisha ben Abouya qui a tout rejeté, parce qu'il a eu un problème de compréhension à un moment dans sa vie, et Maïm, comme on l'a vu, il est monté dans le Pardes là-haut, il a vu l'ange même tête qui restait assis, donc il a dit, mais El Moshe, il n'y a que Dieu qui est assis, donc s'il reste assis, c'est qu'il y a peut-être de Rishuyot, Chaz v'Shalom, de divinité. Alors il n'a pas compris, il n'a pas été patient sur ce coup. Quand il est redescendu sur terre, il est parti avec une prostituée en arrachant une carotte pendant Shabbat, un radis, peu importe. Snon, il a arraché comme ça pendant Shabbat et on lui a donné le nom de Acherim, Acher, celui qui est l'autre. Qui est devenu son élève, Rabbi Meir Baal HaNes. Lui aussi. Quoi lui aussi? On a appelé l'autre. Je savais pas, moi, il y en a Il n'y a que deux personnes dans le Talmud, de ce que je sais, il n'y a que deux personnes qu'on a appelées l'autre. Il y a Elisha ben Abouya qu'on appelait Acher, et il y a Rabbi Meir Baal HaNes qu'on appelait Acherim. Et pourquoi? Parce qu'il a appris d'Acher. Donc Acher, dans la Kabbale, ça signifie les forces du mal, que tu saches. Acher, un autre, parce qu'il n'y a que Dieu. En avoda les zulato. Donc comme Elisha ben Abouya, ce très très grand Talmid Chacham, a laissé tomber l'étude de la Torah, prétestant que ça ne se comportait pas dans la vie comme lui l'avait compris dans l'étude de la Torah, avec l'enfant qui a écouté son père, et qui a fait Shiloh Haken et qui est mort, comme le raconte la Gemara, alors que la Torah promettait que la vie de cet enfant se rajouterait. Tout celui qui écoute son père, celui qui renvoie l'oiseau du nid pour prendre les oisillons, à les jours de sa vie qui se prolongent, nous dit la Torah. Et il a vu cet enfant mourir sur place, donc il a jugé une situation qu'il n'aurait pas dû juger parce qu'il n'avait pas encore le niveau de comprendre ce que son petit-fils lui enseignera d'ailleurs plus tard dans le Talmud, en disant, mais on parlait du monde futur, pas de ce monde. Eh bien, il est tombé de son niveau. Et sa crainte était où? C'est qu'un Talmid Chacham qui faute, étant donné qu'il ne peut pas se réparer au Gehinam, il est entre le ciel et la terre, il erre. Il erre ben Acherim, il erre dans les forces du mal. Alors Rabbi Meir Baal HaNes lui a promis en lui disant, je te promets que le jour de ma mort j'aurai tellement de mérite que je te rentrerai moi-même au Gehinam pour que tu te répares. Est venu Rabbi Ochanan et il a dit, je te promets que le jour de ma mort, je te rentrerai moi-même au Gan Eden. Sauf Elisha ben Abouya lui sa place au Gan Eden. C'est pour cela que quand quelqu'un a une couronne sur la tête, on se doit de se lever devant lui. Chayav lakum lifne talmid chacham. Un vrai talmid chacham, pas un litzan. Un vrai talmid chacham, chayav la'amod. Attends, il y a halachot. Est-ce que c'est ton rave, pas ton rave? C'est un rave mouv'ak. C'est un rave qui est reconnu, pas reconnu. Est-ce qu'il est dans mes arba amot? Est-ce que si je le vois de loin ou pas? Tout ça, c'est des lois du Shulchan Aruch. Je ne parle pas de ça. Je parle de façon générale. C'est là? Omer Rabbi. Omer Shloshak Tarim Em. Chayav ha Torah lin'og ba'em kavod. Même la Torah elle-même lui doit du respect. Keter Torah shekatuv bo. V'adarta pen zaken. Zaken, ze mi shekena chokhma. Comme l'enseigne là-bas dans Vaikra. V'adarta pen zaken. Tu te lèveras devant le vieux. Mais ça veut dire quoi le vieux? Perouche d'avar zaken mi shekena chokhma. Celui qui a acheté de l'intelligence. De l'intelligence. Et c'est quoi la chokhma? Reshit chokhma irat Hashem. C'est la crainte du ciel. Celui qui a de la Torah en lui. Un vrai Talmid Chacham. Mais attention, il faut aussi qu'il ait de la irat Shamaim. Parce que tu peux tomber sur un Talmid Chacham et le mec qui fume le Shabbat, ça arrive. Des gens qui sont très forts en Torah et qui font des Averot. Ça arrive aussi. Le Yetzer Hara, il le pousse à l'étude de la Torah. Pourquoi? Il s'en nourrit, le Yetzer Hara. Étudie la Torah, fais des Averot, comme ça je me nourris de la Kedusha. Ça arrive. Alors, allez, nouvel alechem. Ça peut arriver. Alors, devant lui, bien sûr qu'on ne se lève pas. Avant un Talmid Chacham qui a l'Irat Shamaim, Chayavim la'amod. Chayavim la'amod. Bemlo komato. Comme je le répète tellement dans mes shiurim, mais pour ceux qui nous écoutent, Rabotai, vous aurez des comptes à rendre quand le rav de votre synagogue, que ce soit en Israël, aux États-Unis ou en France, rentre dans la synagogue, vous avez l'obligation de vous tenir debout. Zechova. Combien de fois j'ai été aux États-Unis? Combien de fois j'ai été en France? Combien de fois j'ai voyagé? Le rav, il rentre, il y a un balai brosse qui est rentré.
Aval ze assour. Ze assour. La Gemara dans Masechet Shabbat de Daf Kuf Yutet Amud Aleph omeret Echa Adam Mitasher. Comment tu deviens riche quand tu respectes les Talmidei Chachamim? Quand tu respectes, là-bas c'est marqué en Babylonie, Pseder. Aval. Keikaron, comment tu viens en respectant les Talmidei Chachamim? Le fait d'avoir du kavod pour les Talmidei Chachamim. Zé kevod à Torah. Quand tu sors un Sefer Torah, tout le monde se lève. Et celui qui te l'explique, tu te lèves pas. Qui est le plus fort des deux? La Torah ou le Talmid Chacham? Vous avez bien vu que quand il y a une synagogue, vous avez vu ce qui se passe dans certaines synagogues dans la ville d'Ashdod. Une catastrophe. T'as des synagogues, 18 Sefer Torah et t'as pas un rave. Résultat des courses, t'as des coups de poing et des bagarres toute la journée là-bas. Et quelques synagogues sans rave, c'est une catastrophe. Catastrophe. Ça parle, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Il n'y a pas de rave. Le Sefer Torah, il va faire nous, rabotaille. Il faut un rave. Et ce rave-là, c'est l'ishmoa bekolo. Il faut écouter la voix de votre rave. Le rave, malheureusement, c'est les gabaïm qui ont pris les pouvoirs. Ou alors les présidents. Ça, c'est la plus grande malédiction de notre génération. Ou peut-être des générations d'avant, j'en sais rien. C'est celui qui paye qui dirige la synagogue. Oh, il va voir le chabé en Madine. C'est un président qui m'écoute, alors il écoute un conseil d'amis. Si c'est toi qui tiens la synagogue, kol hakavod, on mettra Baruch Hashem avec beau Gan Eden. Si c'est toi qui soutiens, qui paye le rav, kol hakavod, tu auras son monde futur avec toi. Mais attention à toi, si par prétexte que tu soutiens un endroit, tu te permets de te la ramener face au rav, oï lecha beyomadin, toutes tes mitzvot elles vont à la poubelle, et toi ce qui t'attend sur les Gehinam. Écoutez bien, c'est un conseil d'amour que je vous donne. Combien de fois j'ai vu ça? J'ai parlé avec des rabbinim, je lui dis, mais permets pas, il dit non, le président il permet pas, c'est lui qui paye. Azma qui paye. L'argent c'est à lui, ça appartient à Hachem. Azma qui paye. C'est la Torah qui doit diriger la synagogue. C'est le Rav qui doit diriger la synagogue. La reine, si le Rav il n'a pas l'écran de se tenir, de perdre sa place s'il le faut, au moins que ceux qui écoutent ce shiur sachent que Béhémet, c'est pas parce que tu payes que tu as le droit de donner tes directives dans le monde de la halakha. Le Rav il est là pour ça, quand tu seras toi-même Rav, tu donneras tes directives. Pour l'instant, il y a un Rav, c'est Ishmoa Bekol Rav, les écoles Aïnian. C'est pour ça qu'ici, je préfère aller chercher l'argent moi-même, comme ça on me laisse tranquille. Ne vous inquiétez pas, même si c'est les autres qui payaient, c'est comme... il n'y a pas. Avec moi, l'argent ne m'achète pas, Baruch Hashem. Que Ter Keuna, je connais un Rav en France, que Dieu le bénisse. Pareil, il avait une très très bonne paye. Il était dirigé par le consistoire, il m'a raconté. Et donc, bien entendu, le consistoire l'a mis en garde une fois, deux fois, trois fois. Il a dit, mais Aval Slicha, c'est pas correspondant à l'évolution de ce qu'on doit. Ça correspondait pas à ce que lui voulait pour la synagogue. Donc, bien entendu, il a pris ses affaires, il est parti. Et on a placé d'autres personnes. Oh, il a MB Madine. Comment vous osez faire une chose pareille? Quand vous mettez un rave, si c'est un rave qui est Baruch Hashem, digne de ce nom-là, bien sûr, hein. Mapitam que les messieurs, le président est le président de Taras. Mais c'est président de quoi? Président de quoi? Parce que tu as fait une grande trouma, alors on est tous des grands présidents. Alors c'est celui qui a de l'argent qui est le président? Mais le président, comme tout le monde, doit retourner vers le Rav et dire Vod Arav, qu'est-ce que vous dites? Et ne pas contredire le Rav en public, comme j'ai déjà vu en France et ailleurs. Mapitam. Et en plus, ils appellent les rabbinim par leur nom. Oh, Dieu terre Garo Mikol. Encore plus interdit que tout. On a strictement interdit d'appeler un Rav par son nom. Je donne un exemple. Reuven, je peux vous parler, s'il vous plaît, de côté? Oui. Pour le boss, il y a un patron déjà à la synagogue, c'est lui. Président, c'est un titre honorifique. Quand tu fais un don, Baruch Hashem, tu fais un don. Tu n'attends rien en retour. Vous accord, Bezrat Hashem. Je vous affirme une chose, Rabotai. Si toutes les synagogues écoutaient ce shiur et qu'ils le mettraient en pratique, ça irait beaucoup mieux dans le Beth Knesset. Parce que si vous savez mieux que tout le monde qu'un corps qui a 2 têtes ou 3 têtes va absolument nulle part. Il faut une tête sur un corps. Comme une fois, à la synagogue chez nous, il y avait un gabaï qui se prenait pour le Rav. Bon, il n'a pas tenu très longtemps, lui. Hein. Mon Rav, il l'a encadré très très vite. Mon Rav. Le Rav est en train de parler, il lui fait « Non, hey !» S'il n'est pas à son copain, « Hey !» « Oh !»« Mincha !» Au Rav varié. Porte bien son nom. Une fois, 2 fois, 3 fois, et le Rav lui a mis la couche, la tétine. Il lui dit, ouais, mais c'est moi qui ai fait cette synagogue. Il lui a dit dehors. On s'est tous levés, on lui a dit dehors. On l'a bien fait comprendre. Dégage. Ma pitom.
Le Rav Ben Sion Bachalou, le Posek, on n'a pas le droit de dire un Rav ni quand est-ce qu'il commence, ni quand est-ce qu'il finit. Le Rav, il ne sait pas ce qu'il fait. Si le Rav, il demande comme moi, je demande à mon épouse, quand il y a le shiur, des fois, je m'oublie parce qu'on rentre dans des explications, je fais, fais-moi un signe. Ah ben putain, tu viens, tu dis, vas-y, Farima, il est. Ok. Le Talmud Torah Keneget Kulam. Comme certains gabaïm que Dieu les bénisse pour leur travail, ils font du bon travail. Attention, il ne faut pas les alzel. Hazve Shalom. Ils viennent comme ça devant le Rav. Vous n'avez pas entendu ça souvent dans la synagogue? Le Rav, il parle, il y en a qui fait Rabbi Hanan ben Akashomer. Ouais, non, Chazak Baruch, c'est mignon. Toi, tu me l'as déjà fait une fois, il était écologique. Ouais. C'est mieux de te taire, toi. Rabbi Hanan ben Akashomer. Le Rav Moutsafi, un jour, il s'est mis en colère contre ça. Hein. À Moussaïov. Le Rav Moutsafi, il a dit arrêtez avec ce Kaddish à la fin de l'étude. Vous savez pas qu'un mot de Torah, c'est tous les Kaddish du monde. Combien de Kaddish c'est important? Bien sûr que c'est important. Avant d'arrêter la Torah, le Rav, il est en train de faire une explication. Là, tu lui fais non, non, Rabbi Hanan ben Akashomer. T'as l'homme de Bayesh. T'as pas honte. Vous vous rappelez nos parents en Tunisie, en Algérie, au Maroc? Moi, j'ai parlé avec des anciens qui m'ont dit que de leur vie, ils n'ont jamais regardé le Rav dans les yeux. Il y en a un vieux comme ça qui a vécu à Oran, à côté de Outan, qui m'a dit, Oran, Outan, c'est pas grave, qui m'a dit ouvertement que quand le rabbin y rentrait dans les rues, les enfants me racontaient, quand j'étais gosse, le Rav, il venait dans la rue, on avait tellement honte qu'on rentrait dans les maisons. On avait honte. Quoi, le Rav, il est là, on a honte. Aujourd'hui, le Rav est là, tu lances le ballon, vas-y, vas-y. Aujourd'hui, Bichlal, tu vois un Rav, tu regardes de haut comme ça. Talom Bayesh. Le monde, il tient par le fait que eux, ils prodiguent la Torah. Ça s'appelle Keter Torah Rabotai. Le deuxième, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Keter Keuna. Mazé Keuna. C'est-à-dire, Mazé Keuna. La prêtrise. Vraiment, t'es vachement français, toi. La couronne du Kohen. Parce qu'il est Kohen, donc il est prêtre, comme tu viens de le dire. Et pas traître. Shekatu Vekdashto Kadosh Yelecha. Celui qui est né Kohen, automatiquement, une couronne sur la tête, toute la journée. Aline et les Kohanim. Et les couronnes. Tabar Shemolad. Veketer Malchut. Celui qui est roi, il a automatiquement une couronne. Mais il y a une couronne encore plus belle et plus importante que toutes les autres. Parce que tu le veuilles ou pas tout le monde est fait pour devenir un grand Talmid Chacham. Sinon, Zvouloun, il irait au chômage. Il faut bien qu'il y en ait qui aient un petit peu les midotes de Zvouloun. Ils travaillent, ils étudient, mais ils soutiennent la Torah. Ah, mais être Issachar, c'est pas donné à tout le monde. Mais il y a une couronne qui est plus belle que celle de la royauté, celui qui vient de la tribu d'Yehuda. Il y a une couronne qui est plus belle que celui qui est Talmid Chacham. Il y a une couronne qui est plus belle que celui qui est Kohen. Et cette couronne-là, tout le monde peut l'avoir. Non. Non. Oui, mais c'est pas la couronne. Alors je vous le lis. Keter, Shem, Tov. Celui qui a la couronne du bon nom. Il a un bon nom sur terre. Celui dont la réputation est bonne. Celui dont le nom brille parce qu'il a une bonne réputation. Personne ne peut dire quoi que ce soit sur lui. Lui, il a une couronne, et regardez bien ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Keter Shem Tov, Mi Shesh Be'ado Ma'asim Tovim, celui qui a de bonnes actions, donc c'est pour ça que c'était une généralité, mais vous n'avez pas donné la définition. Veshmuato Tova Mechamat Ma'asav. Et sa réputation marche devant lui par rapport à ses actions. Lo Matzin ou Lo Keter Batora, Yu Chayavim Linok Bokavod Elava'u, Ole Al Gabehen. Mais lui, il est au-dessus du Talmid Chacham, il est au-dessus de tout le monde. Celui qui a un Keter Shem Tov. Celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Celui qui, Baruch Hashem, quand on parle de lui, on dit « Ah, j'adore celui-là ». En général, celui qui va avoir un bon nom, je vous donne la recette. Quoi que vous soyez sur terre, vous voulez avoir un bon nom sur terre? Il y a une recette qui est... Pour l'éducation, il n'y a pas vraiment de recette. On a des directives, mais c'est pas sûr que ça sorte, 100%. Mais celui qui veut avoir un bon nom, c'est très simple. Il faut être anav. Celui qui est humble, automatiquement, il commence déjà à avoir un bon nom au-dessus de lui. L'humilité permet de pénétrer toutes les sociétés dans lesquelles on vit. La anava, c'est la chose la plus essentielle. Et tout le monde se bat pour cela. Les gens sont prêts à faire des troumotes extraordinaires, des dons extraordinaires pour avoir
sur une plaque de marbre leur nom. Mais après quelques décennies, cette plaque disparaît ou s'efface. Mais le nom de ceux qui l'ont, Baruch Hashem, porté, lui reste comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait un bon nom. Le nom, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un homme. C'est la chose la plus essentielle. Regardez à quel point. Quand vous allez sur la tombe du Harizal, il y a marqué son nom. Il n'y a pas besoin de marquer le nom de la personne sur la tombe quand il a un bon nom. On sait tous où il est enterré. Après, ils ont rajouté le Hari, beaucoup plus tard. Avant, comment ils sont enterrés les tzadikim? Sans rien. Tu vas dans les grottes, c'est qui là-bas? Après, ils ont marqué au-dessus de la grotte, tel et tel. Pourquoi tu sais où il est? S'il n'y a pas de nom, normalement, tu le perds. Mais pourquoi? Parce qu'il a un bon nom. Combien un homme se devra toute sa vie, quitte à perdre, pour laisser un bon nom sur terre? Que personne ne puisse dire de lui, comme le Rav Auerbach. Vous vous rappelez du Rav Auerbach, c'était? Ou le jour où il est décédé, même sa femme a dit, même moi, je ne peux pas lui reprocher une seule chose. Je ne peux pas lui faire une seule réflexion. Et Shlo Shem Tov. Et pour ça, il faut être très très humble. Mais Od Levater, beaucoup travailler ses midotes pour avoir un bon nom. Pas comme des petits malins. Il y a des gens, ils ont des bons noms à l'extérieur de la maison. Ouah, il est sympathique avec ses copains. Il donne aux autres. Ceux-là, c'est des petits renards. Ceux-là, ils n'ont pas des bons noms dans les cieux. Parce qu'à la maison, c'est des tyrans. C'est des ordures. Comment ils parlent mal à leurs femmes. Comment ils traitent leurs enfants. Ça, c'est pas un bon nom. Un bon nom, c'est à la maison et en dehors de la maison. Ce que tu es capable de donner à tes amis pour te faire passer pour un sympathique, tu puisses te donner aussi chez toi à la maison. Ça, c'est Shem Tov. Keter Shem Tov. C'est quoi Keter? C'est une couronne. Pas tu as ta couronne dès que tu sors. Et quand tu rentres chez toi, tu l'enlèves. Dafka à la maison. Chez Kol, Shlosh Taktarim, Tzirchim Lo. Chez Ben Talmid Chacham, ou Ben Kohen, ou Ben Kohen Gadol, ou Ben Melech, Im Maasav, Enam Tovim Veyatzalu Shemra. Car on sait que pourquoi? Pourquoi le Shem Tov, il dit si important? Il dit parce que Pashut Meod. Les 3 Ketarim qu'on a donnés avant, les 3 couronnes, écoute ça Stéphane, ce chidouche. Les 3 couronnes, quelle est la première couronne qu'on a dit? Le Talmid Chacham. S'il n'a pas un bon nom, il perd sa couronne aussi de Talmid Chacham. Le Kohen Gadol ou le Kohen, s'il n'a pas un bon nom, il perd aussi sa couronne de Kohen. On le dénigre. Ah. Et s'il est de la tribu d'Yehuda et que c'est un roi, mais il a un mauvais nom, il perd aussi sa royauté. Donc, pourquoi il y a marqué avec Keter Shem Tov, Olé al Gabéen? Parce que si même tu as les 3 et que tu n'as pas le bon nom qui va avec, tu as perdu l'âme de ta couronne. Donc, quelle est la chose la plus importante sur terre? Laisser un bon nom. Et pour laisser un bon nom, il faut faire beaucoup de sacrifices. Il faut faire beaucoup de belles choses. Comme je l'ai expliqué hier soir dans le Chiour, fais ce que tu as à faire, mais surtout, dans la vie, même quand ça ne va pas dans la vie d'un couple, dans l'éducation, dans le travail, fais ce que tu as à faire, mais fais toujours en sorte que la personne en face de toi, tu puisses lui dire à la tête haute, qu'est-ce que toi tu as à me reprocher? C'est ça, avoir un bon nom. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Que tu aies la force de dire à ta femme, tu dis des choses sur moi, dis-moi ce que tu as à me reprocher. Mais pour ça, il faut... Ouais, tu m'as pas laissé faire ça, tu m'as pas dit... Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu es capable que même ta propre femme te dise, la vérité, c'est vrai que j'ai rien à te reprocher. La discussion, elle se finit très très vite. Non, ne pleure pas, Mordechai. Fallait que c'est beau, il m'a dit. C'est beau, hein. Et donc il dit, à partir du moment où cet homme-là, c'est un Talmid Chacham, c'est un Kohen ou c'est un roi, s'il n'a pas un bon nom, on n'est plus obligé, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le rapporte au nom du Bar Kenora, on n'est plus obligé de lui donner le respect qui lui est dû. Et les 3 niveaux que nous avons eus, nous avons cités, nous avons tous eu. Nous étions tous comme des rois le jour du don de la Torah. Parashat Yitro, même les Chet Kohanim, nous avions la couronne tous comme des Kohanim, que nous étions Baruch Hashem. Et bien entendu, nous étions aussi tous Keter Shem Tov. Nous avions tous un très bon nom vis-à-vis d'Hachem. Oui. Vous avez dit qu'on se levait devant les couronnes, celui qui a... Keuna Malchut Torah, Keuna Zachaba Aaron, Bechule Bechule. Non, j'étais juste pour continuer ici. Je t'écoute. Un Talmid Chacham, on se lève devant, un roi, évidemment, on se lève devant, mais est-ce que la couronne, est-ce qu'on doit se lever devant le Kohen? Là, Malo. C'est une question. Je suis là, bon, Kohen Gadol, c'est Ikaron, ok? Ok, d'accord.
Il a répondu, je pose la question. De quoi? Troisième couronne, c'est Hachem qui lui a donné cette couronne. De quoi tu parles? De la... La troisième couronne des couronnes. Les Kohanim, oui, bah, ils sont nés descendants de Éléazar ben Aaron à Cohen. Mais souvent on dit les Cohen, ils ont un problème, donc pas trop s'approcher, c'est des gros nerveux. Il faut faire attention, on est. C'est des gros nerveux, les Kohanim. C'est ce qu'on a dit, je l'ai vécu. Il y a un guet particulier pour les Kohanim, c'est vrai. Oui, alors. Parce qu'on laissait assez nerveux dans leur réaction. C'est pas fondé. T'es Cohen, Alain, toi? Attends, on a un Cohen, là, juste en... Oh, il a dit tu peux venir, hein, il n'a pas peur. Je te rappelle qu'il est 6e dan en Krav Maga. Et je crois que tu fais pas le poids ni au niveau de la taille, ni au niveau des muscles. Mais, t'es nerveux? Pas si on t'énerve. Ah, il est pressé, il n'est pas nerveux. Moi, je sais une chose. Personnellement, si un Cohen, Chazashon, parlait mal avec sa bouche, je ne sais pas si je resterai à la synagogue. S'il venait Yavalecha, Hashem Yishmalecha, je ne crois pas que je resterai dans la synagogue. Parce qu'il faut que la bouche d'un Cohen, elle soit propre. C'est pas une halakha. On ne doit pas rester dans la synagogue. Non, j'ai pas dit, j'ai dit, je ne sais pas si moi je resterai. Une fois, mon Rav, il est rentré à la synagogue pour prier Mincha, et la personne qui est montée Chazan n'était pas digne d'être Chazan du tout. Il y avait beaucoup de mots vulgaires dans la bouche, et avant que nous on arrive, on était en bas dans le kollel, on monte à la synagogue, le monsieur a décidé de monter Chazan tout seul. Notre Rav nous a demandé de sortir de la synagogue, d'aller prier à côté. On est parti prier dehors. Il est resté avec un peu de minyan dedans. Alors on a dit, mais c'est pas joli, ils ont commencé sans nous en plus. Non, on lui fait pas honte. Mais qui lui a demandé de prendre cette place? On te voit partir en voiture le Shabbat, tu parles très très mal toute la journée, tu montes Razan, Hachem Sefatay, ma pitom, pris dans le Tzibour, t'as le droit, et ta prière montera grâce au Tzibour. Mais de là à représenter le Tzibour, ma pitom. Est-ce que c'est une question qui me vient par... Vous savez, juste un instant, ça paraît peut-être dur tout ce que j'ai depuis tout à l'heure, mais c'est pas plus dur qu'une société quand elle marche. Hein. Si un ouvrier qui fait que des erreurs, il prend la place du directeur, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on le remet à sa place. C'est comme une société. Hein. Si un Chazan qui monte, et qu'on sait pertinemment que la personne, elle est contre beaucoup de tzadikim. C'est vrai que tu parles tellement humblement qu'on t'entend plus, toi. Hein. J'ai la troisième couronne. T'as la troisième couronne, yatikologique. Si y a un Chazan qui monte à la Torah, et on sait pertinemment, on le connaît, on sait très bien que c'est une personne qui parle mal en général des rabbins. Hein? Ouais, qui fait pour faire les tefillah. Il monte pour faire la tefillah, et on sait pertinemment que la personne, elle parle mal en général des rabbanim, de plein de choses. Est-ce qu'il vaudrait mieux, dans ce cas que même je parle, je veux pas sans yachid ma tefillah? Non. Est-ce qu'il y a un rabbin là où tu pries? Non. Ah ben voilà. Voilà. Non, mais c'est dans les cas, dans une société rap, dans les cas où il y a au travail. Vous avez dit c'est pas la halakha, mais c'est la halakha, si le Kohen ou le Chazan. Non, mais ça c'est la halakha du Chazan. Non, le confond. Il ne peut pas monter. Il a fait. Donc Il si fait Morod. mal, c'est sûr qu'il a des ennemis. Comment il faut pas monter? Vous partez sur des sujets qui me chauffent grave. J'ai vraiment envie d'en parler. Alors, je vais répondre très brièvement à lui. Après, je reviendrai à toi. Après, je continuerai la Mishnah. Même si je voudrais faire des cours plus courts pour Internet pour que les gens puissent. C'est très long, 1 heure de cours pour les gens. Donc, j'aimerais quand même répondre à vos deux questions. La première, c'est que si c'est en société, il n'y a pas de rave qui dirige. Le mieux, c'est d'arranger pour dire Yeshechiyuv. Mais c'est pas un mensonge. Par rapport à lui, tu es plus Chayav que lui. Donc, tu montes toi. Faut être malin, faut pas être émette. Parce que si c'est pour faire mincha ou tous se réunir ensemble, et que de l'autre côté ça crée des disputes et des insultes sur place, on a tout perdu. Parce que le shalom est plus fort que la Torah. De l'autre côté, il faut s'arranger pour dire Yeshechiyuv. Ou alors, ça ne te dérange pas, je prie? Ah, vas-y, je t'en prie. Tu détournes. Pour la réponse, il n'y a pas de rave là où il est, c'est en société. Si le rave n'est pas au courant, dans ce cas-là, il est du devoir du tzibour d'aller prévenir le rave en disant on ne veut pas qu'il soit chazan. Si le tzibour n'est pas satisfait, il y a des lois pour être chazan. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a une taille, il ne faut pas qu'il soit trop petit, il ne faut pas qu'il ait une mauvaise réputation. Il faut qu'il prononce parfaitement, il faut qu'il connaisse les halachot, les kavanot. Top. Les kavanot, ce n'est pas une obligation, c'est quoi? Juste un instant. Et pour répondre à toi, Alain, à Yakar, il a dit s'il n'aime pas une personne, vous savez remarquer que les Kohanim, quand ils montent à la Torah, pour faire la birkat Kohanim,
c'est la seule mitzvah de toute la Torah, on lui dit Chazak ou Baruch Shar Koach. Tu as remarqué ça? Il y a 2 mitzvot en général pour lesquels on fait, c'est celui qui descend du Sefer Torah, c'est ça que je pensais à ça tout à l'heure, et le Kohen. Mais attends, on n'a jamais vu un mec à mettre les filines, une fois qu'il a fini les filines, on dit Chazak ou Baruch Shar Koach. C'est stupide. On n'a jamais vu un mec mettre la tzedaka, on lui dit Chazak ou Baruch, on vient lui serrer la main. Tu mets la tzedaka, tu mets la tzedaka. Tu as même vu une David. Mais pourquoi le Kohen, quand il descend de la Teva, tout le monde lui serre la main en disant waouh? Non, la réponse est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pour ça que je te reprends. Parce qu'il a été capable de dire Mevarech et Amo Israël, Be'ava. Rien que parce qu'il est capable de bénir le peuple par amour, pour ça, quand il descend de la Teva, on dit Kol HaKavod. Il n'y a pas un plus grand nom au monde, même qu'un homme qui n'est pas très religieux, d'un homme qui ne serait pas très religieux, s'il est capable vraiment d'aimer le peuple d'Israël de tout son cœur, sache qu'il a déjà un nom qui brille dans le ciel comme le soleil au-dessus de nos têtes. Combien il est important d'aimer chaque juif, mais vraiment l'aimer. À un point où s'il prend ta place de parking, tu lui dis Mikol Alev, comme si c'était ton frère. Je vais te donner un exemple. Tu viens pour te garer, et j'arrive. Et je ne savais pas que tu allais te garer, je prends ta place. Tu sors de la voiture pour me frapper. Bon, d'abord, tu ne feras pas le poids, mais imaginons que tu le fasses. Le mec, l'orgueil, il monte. Non. Et tu vois que c'est moi. Qu'est-ce que tu me dis en toute franchise? Ouais. J'ai eu exactement la même chose. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée avec quelqu'un qui vient en cours ici. J'étais en train de rouler donc avec la voiture, et il y avait un rond-point. Et je ne sais pas pourquoi en Israël, ils ont un problème avec les ronds-points ici. C'est qu'il y a 2 voies. En France, priorité à droite. En Israël, c'est celui qui est dans le rond-point qui a la priorité. Il faut le savoir. Mais seulement, la personne qui arrive, elle est sur la native, comment on dit, sur la voie intérieure. Donc moi, je peux me lancer sur la 2e. Et là, il me klaxonne et il commence à m'insulter. Ouais, qu'est-ce que tu rentres dans le truc, j'arrive. Enfin bon, il y a quand même juste 2 voies. J'ai fait conduire. Il y a 2 voies, je rentre dans la mienne. Ne t'inquiète pas. Et la personne, à ce moment-là, j'étais mort de rire. Il commence à m'insulter tous les noms et d'un coup il me repère. Il voit que c'est moi et je lui fais un sourire. Il est passé d'enfoiré à comment ça va, mot d'arabe. Le jour où on aura la même réaction pour chaque juif, Be'ezrat Hashem, alors on aura fait un grand pas dans. J'étais mort de rire parce qu'il était très gêné. Il a accéléré grave, soi-disant il a pris à droite après, tu vois. S'il devait aller à droite, alors je sais où il allait, quoi, mais bon. On verra la suite. Rabbi Mathias, Slecha ben Harash, on parlera de lui, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Baruch Adonai l'Olam, Amen. Amen. Oui. Dans le cas d'un Chazan ou d'un Kohen qui n'est pas bien, est-ce que, en fin de compte, c'est pas le Tzibour qui devrait se remettre en cause? Parce que Hachem sait tout et fait tout. Il y a beaucoup à dire sur ce que tu viens de dire. Si le Chazan n'est pas bon, est-ce que le Tzibour, oui. Il dirait que c'est le cas qui. C'est-à-dire, le cas se remettra en question et le Chazan aussi. Kol tout.